que c'est ça qu'on attend d'eux. Donc on travaille chez nous par renforcement positif. Ok, maintenant, nous allons faire quelques manipulations sur les chiens. Donc ce sont les maîtres eux-mêmes et ça peut parfois être un autre maître ou des moniteurs. Donc on va leur demander de se disperser sur le terrain. Essayez peut-être de regarder vers les spectateurs pour qu'ils voient autre chose que votre dos. Donc tournez-vous vers les spectateurs si vous voulez bien. Alors, on va travailler différentes choses. On va travailler la prévention à l'agressivité pour les enfants. On va vous demander de tirer gentiment sur les moustaches du chien. Donc on insiste toujours sur le fait... donc on peut tirer un petit peu quand même, hein, pas caresser la moustache. On insiste toujours sur le fait que les enfants doivent être éduqués quand ils ont un chien dans la famille. Et puis on doit aussi éduquer le chien à supporter certains écarts des enfants. Mais l'éducation de l'enfant est très très importante. On ne va pas laisser l'enfant faire n'importe quoi. Alors on va frotter les gencives et montrer les dents. Ça donnera du goût à hamburger que vous allez manger après. Alors les vétérinaires sont quand même assez satisfaits depuis qu'on fait ce genre d'opération dans les clubs parce qu'ils ont beaucoup moins de problèmes pour soigner les chiens. Maintenant je vais vous demander de faire une manipulation un peu plus de contrainte, c'est-à-dire que vous allez soulever le chien sous le poitrail en lui laissant que les pattes arrière au sol et vous allez faire quelques pas. Donc ça c'est un exercice que tous les chiens n'acceptent pas facilement. Ok, c'est bon. Alors on va faire maintenant autre chose, un autre exercice sur lequel nous insistons beaucoup à l'école d'éducation, c'est le rappel. Car un chien a besoin de beaucoup d'exercices, de pouvoir se défouler sur sa journée. S'il ne peut jamais sortir qu'avec une laisse d'1 mètre, c'est toujours mal parti. Donc dès le plus jeune âge, nous faisons beaucoup de rappels. Alors nous allons demander aux chiots de faire des rappels. Alors les chiots vont faire des rappels dos tourné à travers le tunnel, derrière un parapluie. Et les grands chiens, ils vont d'abord commencer par un exercice de reste. Donc Bobo va leur faire un exercice de reste. Et puis suivi d'un rappel. Donc il y a plusieurs niveaux dans les grands chiens. Il y en a qui commencent, qui viennent de passer, qui viennent de quitter les jeunes chiens. Et il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, donc vous avez vu l'ox qui a retrouvé sa maîtresse derrière le parapluie. Évidemment, la distance est courte vu l'endroit où nous travaillons. Nous pouvons faire ça sur une distance beaucoup plus longue et avec des difficultés beaucoup plus importantes que ça. Vous voyez ici Samy et son petit maître Sacha. Vu que la méthode utilisée n'est pas basée sur un rapport de force, nous avons des enfants très jeunes qui peuvent travailler avec leurs chiens. Qui peuvent travailler avec des chiens de grande taille aussi. Il y a quand même une limite en rapport de poids. Alors là, c'est dos tourné et le chien, vous voyez, est habitué à venir se repositionner bien devant. Donc c'est un travail de précision. Sur ce temps-là, les grands chiens travaillent le reste, malgré le bruit. Donc il y en a qui sont toujours en jeune chien, comme la petite Golden Retriever. Là, on va pas pouvoir aller très loin, on ne va pas pouvoir quitter son chien très loin. Vous voyez qu'il y en a d'autres, les maîtres sont parfois bien plus loin, le chien ne bouge pas. On peut les habituer à rester plusieurs minutes. Au reste, quel est l'avantage? Vous allez aller faire vos courses à la boulangerie ou ailleurs, vous allez pouvoir laisser le chien devant et il va attendre. Alors on va faire un rappel de grand chien. Oui, un rappel de grand chien. Sur ce temps-là, les chiots passent dans le tunnel. Ah oui, ah ok. Voilà, donc on fait passer maintenant un chien plus grand dans le tunnel et on va voir s'il passe. On a fait tourner. Les autres se préparent à faire un rappel.
Alors là, c'est Maïkam qui a peur. Donc vous voyez qu'elle cherche un endroit pour aller se réfugier. Donc vous voyez le jeune garçon ici qui fait travailler son chien parfaitement aussi. Il n'y a pas de limite d'âge pour l'éducation du chien. De nouveau parce qu'on travaille en douceur, donc il n'y a pas de raison de dire à quelqu'un qui est trop jeune ou qui est trop âgé, de lui dire non, non, vous n'y arriverez pas, vous n'aurez pas la force, puisqu'il n'y a pas de rapport de force. Je ne le répéterai jamais assez. On va toujours récompenser ce qui est bien et on va le renforcer.